Donc la GIEP, c'est une démarche de conception et de réalisation de projets d'aménagement ou de projets de construction qui vise à ne pas modifier le cycle naturel de l'eau. Et donc, quand vous intervenez sur un territoire, lorsque vous commencez à construire ou à réaliser des routes et des aménagements, vous avez évidemment un impact fort sur le régime hydrologique de l'endroit. Et donc la GIEP vise dans sa démarche à maintenir au maximum les caractéristiques initiales et naturelles de l'endroit. Et donc par là, finalement, on a une certaine sobriété et surtout on respecte bien le cycle de l'eau et les capacités d'infiltration à l'endroit où on est implanté. Alors, il y a deux facteurs qui nous ont fait intervenir très tôt dans la GIEP. Le premier, c'est le facteur climatique. Nous en avons parlé un petit peu tout à l'heure lors des interventions, mais c'est vrai que la Réunion et particulièrement l'Est sont sous un régime climatique assez particulier avec des précipitations très importantes, mais aussi de plus en plus de phénomènes de sécheresse. Et donc, il est important de préserver la ressource en eau. Et lorsque nous aménageons, de préserver aussi les sols et donc d'appliquer ces principes de la GIEP qui permettent l'infiltration des pluies à l'endroit où elles tombent et de diminuer par là les coûts et les investissements en aménagement pour conduire les eaux de pluie à l'extérieur de nos opérations. Donc il y avait ce ressort, on va dire, environnemental, ce ressort d'adaptation au changement climatique. Mais il y a également une forme d'adaptation aux contraintes financières qui sont de plus en plus importantes sur nos opérations. Et par cette application donc, de la GIEP et de la démarche, nous avons très rapidement mis en place des leviers financiers intéressants sur les investissements en VRD qui sont diminués d'à peu près 20 à 30%. Mais au-delà de ça, l'intervention de Qualitel et du label, c'est la légitimité de la démarche. C'est l'essaimage de la démarche auprès d'autres acteurs, notamment la CIM qui intervenait tout à l'heure à Mayotte et qui a également adopté le label GIEP, mais d'autres bailleurs à La Réunion qui sont assez tôt aussi intervenus avec nous pour que l'ensemble de la filière prenne en compte cette nouvelle donne et s'adapte et propose des démarches qui s'inscrivent dans leur conception, dans la réalisation des projets, dans les objectifs de la GIEP. Donc c'est avec le label réellement un plus pour que l'ensemble de la filière adhère et que la démarche soit légitimée et donc facilitée dans sa mise en œuvre sur l'ensemble des projets, initialement de construction, mais maintenant avec le label aménagement, également le renouvellement urbain et l'aménagement sont visés donc par la labellisation GIEP.